Moi, je dis non à ce monde absurde et non à l'article 23. Bonjour à tous, je m'appelle Ludovic Houry, associé cofondateur de Vape 47. Nous sommes donc ici dans les bureaux de Vape 47, au cœur de Paris, où nous officions depuis maintenant un peu plus de 10 ans dans la confection, le développement et la commercialisation de e-liquide, produit du sevrage tabagique par excellence. Vape 47, ça a commencé de manière un petit peu fortuite. À l'époque, on était plus jeunes, évidemment. Nous étions avec Alexandre, mon associé consommateur régulier de cigarettes électroniques. Et puis l'envie de creuser le propos, le sujet, de se documenter, de lire sur des forums, notamment américains à l'époque, comment étaient travaillés les liquides, nous ont donné envie d'avancer dans le processus. Et on a donc commencé dans une cuisine. Alors à l'époque, le matériel et les standards n'étaient pas au niveau de ce qui se fait aujourd'hui. Puis, au cours des 10 années qui ont suivi, jusqu'à aujourd'hui, nous avons appris à professionnaliser notre métier, au quotidien à œuvrer pour mettre dans les mains des consommateurs, des anciens fumeurs, mettre des produits qui soient toujours plus adaptés à leurs besoins de sevrage et qui répondent toujours plus à un cahier des charges d'exigence et d'excellence qu'impose la filière du vapotage français. L'article 23 du PLF 2026, tel qu'il a été dessiné par le gouvernement, pose un gros problème d'ordre moral, qui est l'association en fait de l'antidote au poison. Alors le poison, on le connaît tous depuis longtemps, le tabac, qui tue, qui fait plus de 70 000 morts par an en France, et l'antidote, la cigarette électronique, qui jusque-là, depuis toutes ces années, a été le premier outil pour aider les Français dans leur sevrage tabagique. Et cet article 23, du coup, vient associer les deux, en posant par ailleurs sur la table tout un tas de réglementations qui n'ont d'autre objectif que de finalement détruire cette filière, ou en tout cas de la mettre dans les mains des fabricants historiques du tabac que l'on connaît tous et que je ne vais pas citer. 3 problèmes majeurs donc dans cet article 23. Premièrement, un projet de taxation, même si dans les derniers éléments de texte, la taxe aurait été réduite à 0 pour l'année à venir, il n'empêche que les produits du vapotage seraient insérés dans le giron du tabac et pourraient être ensuite taxés dans les prochains PLF. Deuxième problème, l'interdiction de la vente en ligne. La vente en ligne en 2025, sur un territoire comme la France, avec des zones reculées, je pense notamment à la Creuse, où je vais régulièrement. La vente en ligne est un outil aujourd'hui qui donne de l'accessibilité à des personnes qui vivent dans des endroits un petit peu plus reclus parfois que les grandes métropoles, et ça me semble être une aberration qu'on veuille interdire ça en 2025. Troisième point, le système d'agrément. On ne connaît pas très bien les contours à l'heure actuelle de ce qui a été écrit dans le projet de loi de finances. Néanmoins, ça nous rappelle évidemment le système d'agrément qui est en place pour les buralistes. Les buralistes aujourd'hui, au nombre d'un peu plus de 26 000 il me semble, en France, sont contrôlés par la direction des douanes et ne peuvent pas ouvrir à n'importe quel endroit, à n'importe quel moment. Il y a des règles, des contraintes et tout ça est chapeauté évidemment par les autorités. C'est de mon point de vue une véritable menace qui vise à restreindre et à réduire aujourd'hui l'essor des boutiques spécialisées qui proposent des produits de la vape depuis des années, qui ont des vendeurs et des personnes très compétentes pour assister les fumeurs dans leur transition vers une vie sans tabac. Et de mon point de vue, museler les magasins spécialisés, c'est ni plus ni moins que la traduction d'une volonté de l'État de nuire à la filière. Cet article 23 du projet de loi de finances, qu'est-ce qu'il change pour nous ? Eh bien tout. C'est très simple. L'article 23, c'est la promesse d'une mort imminente de la filière, qui met à mal un peu plus de 20 000 emplois d'après les estimations. 20 000 emplois, c'est autant de familles, autant de personnes, autant de vies qui du jour au lendemain peuvent se retrouver sur la touche, sur le carreau, alors qu'elles ont passé plusieurs années, parfois même une dizaine d'années, à développer des compétences, à travailler, à créer des projets, générer de l'emploi, faire des emprunts, apporter de la valeur et produire en France. C'est donc un véritable raz-de-marée et évidemment toute la filière se bat aujourd'hui aux côtés de la FIVAP, qui est notre fédération, pour ne pas que ce projet de loi intègre l'article 23 dans sa version initiale tel qu'il a été proposé par le gouvernement. Si vous voulez imaginer ce qui nous attend, je peux vous raconter un futur pas si lointain. Tout a commencé le jour où on a décidé que les produits du vapotage devaient avoir un timbre fiscal. Dans ce futur, nous sommes devenus des bandits. Pas des trafiquants d'armes, non, pas des dealers, des trafiquants de vapeur. Par exemple, les douanes traquent désormais les flacons. 1 litre de base trouvé dans un coffre, c'est la garde à vue. Un arôme vanille échangé entre amis, un trafic de marchandises non déclaré. Un bricoleur qui mélange son liquide chez lui, un laboratoire clandestin. Les boutiques de vape ont baissé leurs rideaux, remplacés par des buralistes sous contrôle des douanes qui vendent des produits de l'industrie du tabac, fabriqués en Chine. Nous,
artisans de la plus grande révolution de l'histoire du sevrage tabagique, sommes devenus des hors-la-loi d'un système ou d'un État qui préfère les fumeurs taxés aux vapoteurs libres. Dans ce monde-là, l'arrêt du tabac est devenu un crime. Moi je dis non à ce monde absurde et non à l'article 23.